Bonjour Danielle et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci de ton invitation, Isabelle. Une première ce soir, on se retrouve dans un studio, le studio SF. On fait de quoi de nouveau avec toi pour te recevoir. Pour les gens à la maison, je tiens à préciser que Danielle, tu es agente pour Yvon Lambert. Donc, tu es partenaire autant dans la vie que dans le travail avec cet ancien joueur de hockey bien aimé des Québécois. Oui, je pense qu'il est pas mal aimé. Là, c'est super le fun. Je vois déjà sur la table, tu as sa biographie qui vient de sortir. Tu veux tout de suite nous en parler? Là? Je suis trop curieuse. Je veux que tu me parles de ce beau projet-là que tu as eu avec lui. Il va être lancé. Il est lancé depuis le 10 novembre. Et puis, on est bien fiers parce qu'on a travaillé 18 mois sur ce projet-là. Et puis, je pense que la semaine passée, là, quand on a reçu les premières copies, là, mon mari était assez fier du produit. Là. Il disait, mon Dieu, si mes parents voyaient ça, là, ça c'est quelque chose, là, tu sais. Donc, la biographie d'Yvon Lambert par David Arsenault, un glorieux au cœur de la dynastie. Je vais en profiter pour parler un peu de la carrière d'Yvon, qui est un grand lien avec toi, bien entendu, donc qui a été repêché par les Red Wings de Détroit en 70. Il l'a appris d'ailleurs dans les journaux. Autre époque, hein? Aujourd'hui, il y a des grandes cérémonies. 9 ans avec le Canadien, 4 Coupes Stanley, bien entendu, 20 buts par saison à peu près. On le connaît, bien entendu, pour son fameux but contre Boston en prolongation, 7e partie, passe de Mario Tremblay, vraiment un beau moment. Mais Yvon Lambert, c'est plus que ça. Puis toi, quand il est rentré dans ta vie, tu es devenu son agente d'après-carrière parce qu'il est aussi encanteur. Chanteur, il a même il a chanté sur un micro-sillon, n'est-ce pas? Ah oui. Les soirées canadiennes, là, dans le temps avec André Lejeune, là, puis ça a été... on entend parler encore, ça aussi, là. Bon, mais on va parler hockey, bien entendu. Mais toi, Danielle, comment le hockey est rentré dans ta vie? Avec Yvon Lambert. Nous, je viens de l'Abitibi, premièrement, OK? Puis... c'était pas mal canadien en Abitibi parce qu'on avait des Régent Houle, des Serge Chavard, des André Savard. Il y a quand même pas mal de monde qui vient. Il y a du talent en Abitibi. Et puis, c'est ça. À un moment donné, je pense qu'Yvon, il avait terminé sa carrière. On s'est rencontrés lors d'une activité qui est venue à Québec. Et puis, on s'est rencontrés sur un terrain de golf. Et puis, ça fait 27 ans de ça, là. Fait que là le hockey, il a rentré vraiment dans ma vie. Sinon, j'allais voir les games canadiens nordiques au Colisée parce que je restais aussi à quelques rues du Colisée de Québec. Et puis, ça, je manquais pas ça, par exemple. Ça, parce que quand le Canadien venait en ville, là, la ville de Québec était en fête. Admettons qu'il venait jeudi, le party commençait le lundi à Québec. Là. Tu sais, c'était comme la Coupe Stanley, là, mais c'était juste une partie, là. Mais... Puis les Nordiques, ils gagnaient souvent contre le Canadien. Là. C'est tout ça qui était fâchant. Une belle rivalité. Ils perdaient toutes les autres games, mais avec le Canadien, je sais pas, là, tu sais. Je sais pas si le Canadien était sur le party aussi avant d'arriver, mais... C'était une époque où les joueurs, la fête était facile d'ailleurs. Ils gagnaient toutes les parties quasiment. Fait que, tu sais, c'est facile dans ce temps-là, là. Tu sais, t'as pas comme les gars disent, t'avais pas de séance de vidéo ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, il y avait plus une séance de tournée de quelque chose, là, tu sais. Alors, les gars, ils gagnaient. Fait que c'est pas fatigant, hein? Et là, depuis 2-3 ans, vous êtes mariés. Oui. Tu as fait une grande demande. Tu veux-tu nous partager ça, ce moment-là spécial? Ça, c'est arrivé à mes 60 ans. OK, on avait comme 175 invités. Et puis, mon Dieu, il y avait Guy Lafleur était là, Serge Chavard, Yvan Cournoyer, Guy Lapointe, Pierre Bouchard, Régent Houle.
Ah, il y avait du monde, là, tu sais, vraiment. Là, tout du beau monde, tous des bons joueurs. Oui. Il y avait de la Coupe Stanley dans la place, là, tu sais, au grand plaisir de tout le monde, de tous nos invités. Et puis, moi, ça faisait 25 ans qu'on était ensemble, puis j'avais jamais été mariée, puis j'avais pas d'enfants, puis tout ça. Fait que là, il en a profité pour faire la grande demande devant tout le monde, là, tu sais. Alors, à ma grande surprise, parce qu'à un moment donné, tu t'en attends plus, là, tu sais, tu te dis... après 25 ans, souvent, le monde divorce plus qu'il se marie, là. Fait que... On a décidé de faire ça l'année d'après. Puis ça a été une bonne affaire parce qu'après ça, ça a retombé dans la pandémie. Il y aurait peut-être eu le temps de changer d'idée. Parce que vous avez eu, la célébration, c'était toute une grande thématique hockey, là, vraiment. Là, il disait comme... repêcher. Oui. Les vœux de mariage, c'était tous des termes de hockey. On fêtait 3 affaires, dans le fond. On fêtait le 25e anniversaire qu'on était ensemble. Oui. On fêtait le 20e anniversaire que j'étais son agente. Et puis, on fêtait le 40e... 40 ans que ça faisait qu'il avait scoré son fameux but là, contre Boston. Alors là, j'ai dit, bon, on va faire une thématique là-dessus, là, puis on va s'arranger que pour tout le monde soit à l'auberge, puis qu'on passe une fin de semaine de gros parties comme on est habitué de faire, là, tu sais, vraiment. Fait que, le monde, là, écoute, là, ça a été fantastique. Là. J'avais les haies d'honneur qui étaient des bâtons de hockey, tout argent. J'avais 4 coupes Stanley, 4 immenses coupes Stanley parce qu'il avait gagné 4 coupes Stanley. Tous ces gars-là là, qui étaient toutes des légendes, là, écoute, tu pouvais pas avoir une plus belle thématique pour un mariage. Puis les vœux de mariage qui étaient toutes vraiment adaptés à... Il n'y avait pas trop de mon amour puis de si, mais il y avait des mises au jeu puis des punitions puis du balotage puis de la léthargie. C'était... Les gens, là, ils ont adoré ça. Puis moi aussi, d'ailleurs. J'aurais aimé ça être un petit oiseau puis voir ça. Je trouve que c'est une belle idée, des fois, quand on cherche des thématiques, de rendre les choses différentes. C'est une belle façon. Tu es l'agente d'après-carrière, justement, de Yvon. Tu as changé d'emploi, tu as dit, OK, je m'en occupe. D'ailleurs, vous avez ces concepts Yvon Lambert. Il y a aussi un beau coffret que vous avez créé ensemble. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que c'est vraiment une belle initiative. Ça, c'est un artiste peintre, Pierre Pivet, une bonne renommée, là, qui nous a approchés pour faire ce projet-là. Et puis de rassembler 12 grandes légendes de Montréal, faire des toiles sur eux autres et puis faire des sérigraphies pour mettre comme dans un immense coffret, là, tu sais. Puis là, quand j'ai vu tout l'ouvrage qu'il y avait là-dedans, j'ai dit au peintre, non, on peut pas faire ça. Parce que déjà, on faisait trop de promotion. Puis, je savais l'ouvrage qu'il y avait à faire là-dedans. Fait que j'ai refusé 3 fois, puis il est revenu 3 fois, là, tu sais. Puis, à un moment donné, veux pas, à force de faire des encans, puis être tout le temps dans des événements, je voyais que c'était presque tout le temps la même affaire qu'on voyait là, à chaque événement. Puis, je disais... Yvon, je pense qu'on devrait faire ça, là, tu sais, parce que c'est magnifique. Puis il y a une clientèle pour ça. La toile appartient aux joueurs de hockey. Elle mesure 5 pieds par 4 pieds. Tu sais, c'est vraiment... Fait que chaque joueur a sa toile. Et là, les coffrets, c'est une sérigraphie. Puis si je me trompe pas, chacune des sérigraphies est autographiée, signée par chaque joueur. Les gars ont signé 875 fois, les Jean Béliveau, Henri Richard, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer, Serge Chavard, Dick Moore, Frank Mavlich, Guy Lapointe, Patrick Roy, Guy Carbonneau, Yvon, évidemment Maurice. Maurice, c'est le seul qui était déjà décédé. Alors, on a négocié quand même avec la famille pour avoir la signature. C'est un cadeau unique à offrir ou à s'offrir. C'est une pièce de collection. C'est une pièce de collection. Il y en a seulement 875. Donc, si vous voulez vous procurer, vous pouvez aller sur le site www.collection12étoiles.com. Vous avez une idée là, du coffret, là, mais
si vous nous appelez puis qu'on va faire une démonstration, là, vous allez l'acheter. Ben, tu sais, on a des experts, un encanteur, vous êtes des gens d'événements, vous êtes toujours là. Ouais. Je t'amène dans mon segment tir de barrage. Ouais. Des petits ceci ou cela, on s'amuse. Tu as rencontré Yvon sur un terrain de golf, mais c'est Ouais. un joueur de hockey. Golf ou hockey? Hockey. Hockey all the way. Ouais. Bon. Si tu m'avais dit hockey puis chanteur, là, j'aurais peut-être... ça aurait peut-être balancé, là, tu sais, mais moi, je suis mélomane, là. Je suis pas... je suis vraiment mélomane, plus mélomane que hockey, là, tu sais. Donc, la musique. Ah, mon Dieu, j'ai tellement vu de spectacles, là, je les ai tous vus, là. Ouais. Toasté ou stimé tes hot dogs? Toasté. Un toasté. On aime ça traditionnel. Ouais. Je te demande attaque ou défense? Défense. Défense. Ouais. OK. On se met, Ouais. on protège. OK. Bon, c'est bon vivant. Bière ou vin? 20. Vin. 20. On laisse la bière à Yvon. Oui, moi, je prends de la 0,5 puis je prends le vin après. La neige ou le sable? Le sable. Le sable, hein? Ouais. Te donne l'occasion, tu peux changer le passé ou voir le futur? Changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. On regarde en avant. Oui. C'est le fun de Ouais. pouvoir s'en aller. Encore plein de belles années, pouvoir... Parce que j'ai eu un beau passé quand même, fait que je voudrais rien changer. OK, grosse question. Là. Jean Béliveau ou Maurice Richard? Jean Béliveau. Jean Béliveau, pourquoi? Ouais. Ah, Jean Béliveau. Jean. C'était tellement un homme extraordinaire. C'était la bonté même. C'était quelqu'un qui prenait le temps de te regarder, tu te sentais importante à ses yeux, là, tu sais. Non, c'était vraiment... dans le rôle qu'il a eu avec notre coffret, justement, là, il voulait tellement que ça fonctionne. Là. Puis, tu sais, il me donnait des tapes dans le dos. Puis, il disait, « Oh, ma grande, j'espère que ça va fonctionner. » Puis, je te demande, « Jean, quand tu me donnes des tapes dans le dos comme ça, tu me donnes des ailes. Je vais les vendre un par un. » Mais jamais tu vas voir une vente de feu puis tu vas être fier, là, tu sais. Puis je pense que s'il voit ça d'en haut, là, il doit commencer à être fier, là, parce que les autres joueurs sont tous fiers, là, vraiment, là, tu sais. C'est à la hauteur d'homme de ces grandes légendes-là, là, tu sais, parce que ça totalise 76 coupes Stanley, là, dans le coffret. Puis, mon Dieu, je pense je sais pas, on n'est pas envie de revoir ça, là, vraiment. En tout cas, On l'espère, juste une. On a passé proche l'année dernière. Ah, que ça aurait été le fun. Hein? Ben, cette année, je pense que c'est un petit peu plus risqué. Hein? Ah, ça va revenir. Ouais, là, ouais. tout ça, là. Il y a trop de nouveaux mondes, ils ne se connaissent pas. Là, ça va repartir. Bon, à Femmes d'hockey, on aime ça, mettre l'espace aux femmes, place aux femmes. Donc, bon, tu es une de ces précurseurs, comme tu es une agente, tu sais, ça fait comme plus de 20 ans que tu es l'agente de Yvon. Oui. Quand même, bon, on en a aujourd'hui, il y a Émilie Gastonguay, il y a plusieurs rôles. Mais toi, quelle est la femme d'hockey qui t'inspire? Lise Richard. Ah ouais, hein? Lise Richard, ça a été La une femme femme d'Henri. extraordinaire, une bonne mère de famille, une bonne femme de hockey. Puis elle était toujours avec Henri. Puis, écoute, elle me contait qu'à un moment donné, dans ce temps-là, là, tu sais, t'avais pas l'ambulance qui était Non. dans le passage, là, au forum ou quelque chose comme ça. Si lui, il se blessait, elle l'embarquait dans son auto, puis il y avait les patins aux pieds, puis elle montait à l'hôpital général, tu sais. C'est eux autres, les femmes, qui faisaient les sandwichs à leur mari quand ils partaient, puis qui prenaient le train. Puis, pour vrai? Oui, la femme de Jean Béliveau, de M. Bouchard, la femme de Jean-Guy Talbot, Bobby Rousseau, il nous contait ça, là, tu sais, il disait... faisait des sandwichs, puis il y en a, ça a l'air qu'il en faisait des meilleurs que d'autres. Fait que les gars, ils se passaient les sandwichs. C'est lesquels les meilleurs? Oui. Fait que là, comptait ça, là. Puis je disais, c'est pas croyable maintenant, là, tu vois ça, là. Les femmes, eux autres, ils ont leur garderie maintenant au Centre Bell, puis... tu sais, les invités, le gros lunch, puis tout ça, je disais, les femmes, vous êtes pas nées dans le bon temps, mais
eux autres, ils ne changeront pas ça. Là, mais il y avait une grande esprit de famille. J'imagine que toi, tu le vis de l'intérieur. Tu as des moments avec ces... Pour nous qui sont des légendes, on n'a pas tout... Tu dois avoir plein d'histoires, d'anecdotes intéressantes et surprenantes. Oui, bien, le fait que... qu'on avait beaucoup de promotions avec les anciens aussi, puis qu'on allait beaucoup au hockey. On finissait tout le temps dans le salon des anciens. Puis, évidemment, Jean Béliveau puis Henri Richard, bien, on fermait tout le temps la place parce que souvent, les gars, ils partaient peut-être comme 1 heure après la game pour être sûr que... Tu sais, là, M. Béliveau, puis Henri, à un moment donné, il y avait 80 ou quelque chose comme ça. Jean, là, s'il y avait eu un line-up dehors, là, ou quelque chose, il aurait signé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Tu sais, fait qu'il partait comme 1 heure après. Sauf qu'à un moment donné, je me souviens, une fois, j'ai vendu un souper, 7500 $ pour souper avec Jean Béliveau dans un encan. Et puis là, j'avais dit à Jean, ça n'a pas de bon sens que tu ailles souper avec des étrangers quand même le soir de ta fête. Ah, c'était son anniversaire. C'était son anniversaire. Puis là, j'ai dit, tu sais, de t'imposer ça. Puis tu sais, il dit, Daniel, il dit, vous savez, ma famille peut me fêter une journée avant ou une journée après. Mais c'était soir que Céline Dion est en spectacle aussi au Centre Bell, Centre Monson, dans ce non, c'était Centre Bell. Et puis, j'avais dit à Patrick Angelil, c'est la fête à M. Béliveau en plus. Fait que Céline avait fait faire un gâteau. Wow. Elle avait chanté Bonne fête. Puis quand il était revenu dans ce salon, il m'avait pris les mains. Oh. Il était avec sa petite fille Magali. Sa petite fille de 6 pieds, là. Il m'avait pris les mains, puis il m'avait embrassé les mains, puis il m'avait dit, Daniel, merci pour la belle soirée. Puis là, j'avais dit à Jean, c'est moi qui devrais baiser les mains, là, parce que, tu sais... Mais merci d'être aussi généreux. C'est ça. Fait que, mais c'était ça, Jean Béliveau. C'était... moi, j'ai vu du monde là, pleurer à côté de lui, là. Ah ouais, parce que des messieurs de 75 ans, mettons, là, qui demandaient un autographe, là. Puis Jean disait, pleurez pas comme ça, monsieur, pleurez pas comme ça. Je disais, Jean, ils sont tellement contents, là, tu sais. Moi, à côté de Charles Aznavour, là, puis j'aurais fait la même affaire. C'est moi qui aurais pleuré, là, tu sais. Puis il y a plein de gens, eux, qui feraient la même chose aussi, tu sais, dans notre auditoire, parce que, tu sais, c'est des légendes, c'est des idoles, puis, tu sais, ils sont tellement accessibles, puis encore aujourd'hui, tu sais, puis toi, t'es marié avec un de ceux-là qui est très apprécié et aimé. La place des femmes a beaucoup évolué dans... quelle est la plus grande différence que tu peux, toi, reconnaître là, depuis tes débuts là, que tu es avec... ben mon Dieu, il n'y avait pas trop de femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, là, il y a 20 ans, là, quand je suis arrivée là. Puis, il y avait, je pense qu'il y avait juste Chantal Maccabé. Ouais. Puis avant, je pense qu'il y avait eu Lisa Froula. Oui. Qui était là. Oui. Puis après ça, c'est depuis une dizaine d'années, là, vraiment, là, tu sais, qu'on voit l'émergence. Je me souviens, au lancement, il y avait eu Elisabeth Rancourt. Puis là, tu vois de plus en plus de filles s'intéresser à ça. Puis si les filles sont bonnes, là, vraiment, là, pourquoi que... Ça fait changement. Puis je suis sûre que les joueurs de hockey sont pas fâchés de ça. Là, puis aujourd'hui, il y a Femmes de hockey sur lequel on reçoit le balado qui met justement en valeur les femmes, mais aussi tout l'aspect humain qui nous permet d'entrer un peu plus dans cet univers-là. Merci d'accepter de venir. Ça fait plaisir. Bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Bon, quelle a été la passe sur la palette pour toi que tu as eue, que ce soit pour ta carrière, ta vie? Bon, je pense qu'elle vient de plusieurs anciens joueurs de hockey, que ce soit Régent Houle. Régent Houle, il est tellement bon, là. C'est le président de l'Association des anciens Canadiens. Puis, mon Dieu, c'est... Quand on l'aura pu, là, lui, là, je pense que les anciens vont s'ennuyer, là, parce qu'ils s'occupent tous des problèmes au niveau, là. Des fois, il y en a qui
peuvent avoir des problèmes, puis l'association est là pour les aider. Que ce soit Jean Béliveau, Guy Lafleur, Henri Richard, Yvan Cournoyer. Moi, je suis toujours dans des causes. Hein? Ouais. Alors, à tout bout de champ, le monde disait, penses-tu que je pourrais avoir une signature de Jean Béliveau, d'Henri, un chandail, on mettrait ça à l'encan. Puis, les chandails, là, dans des encans, ça sort à 1000, 1500, 2000, 4000. C'est des gros coups de main. C'est des gros coups de main pour les fondations. Puis à chaque fois, là, j'arrivais, là, puis même Guy Lafleur, il disait, bon, Daniel qui arrive avec sa poche de vidange, là, puis tout ça, parce que je disais, j'ai juste 3-4 chandails à signer, mais à la fin de compte, je n'avais 10, là, 3-4, hein, Daniel, 3-4, là, tu sais, j'étais même, oui, mais c'est pour la cause, je vais vous donner des lettres, là, tu sais. Mais grâce à eux autres, là, c'est ça, je pense, qui ont fait que j'ai été bonne, là, tu sais, pour les associations, puis que ça a parti parce que j'aidais les fondations à monter les refinancements en trouvant des articles ou quelque chose comme ça parce que je voulais que la cause les enchères montent. Justement, tu es de l'intérieur, je le disais un peu plus tôt. Tu sais, bon, présentement, bon, on vieillit tout un peu. Il y a eu des maladies, justement. Ils vont passer à travers 3 cancers dernièrement. Il va bien, là. Tout va bien. Ouais, ça va très bien. Mais tu sais, pour toi, c'est des amis. Tu sais, on pense à Guy Lafleur aussi, qui est quelqu'un de très proche. Guy Lapointe. Comment qu'on vit ça? Ça, c'est très difficile parce que je sais pas là, qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est tout arrivé en même temps, ça, ces affaires-là. Puis, tu sais, c'est là que tu réalises que la vie va vite. J'écoutais Guy Lafleur cette semaine là, quand il disait que Jean Béliveau lui disait tu vas voir, le temps passe vite, là, puis tout ça. Puis c'est vrai, parce que moi, ça fait 21 ans que je fais ça. Puis si tu me disais que ça fait 10 ans, je te croirais plus, là. Parce que... Je sais pas, on est dans l'événementiel, on est dans des belles soirées. Le monde sont gentils. Le Canadien est populaire. Le Canadien est populaire. Mais même si l'équipe, des fois, va moins bien, ça reste populaire. C'est toute une organisation. Et puis, mais les anciens sont tellement populaires. Là. Tu vois que le monde, là... Ils ont à cœur. Oui, mon Dieu, on n'écoute plus le hockey parce que c'était vous autres dans le temps. Puis tout ça, tu sais, le monde, là, ils ont resté accrochés à ces années-là parce qu'ils gagnaient tout. Toutes les games. Ils gagnaient toutes. Des belles années, des gens de cœur, des gens généreux, des gens authentiques. Puis, je pense que le Canadien fait un bon travail aussi avec ses anciens. Parce que si tu as porté le chandail une fois, tu es un Canadien pour toujours. Il y a vraiment un esprit de famille important dans l'organisation. Vraiment, c'est une belle organisation. Puis, c'est une des équipes les plus prestigieuses au monde aussi. Hein? Oui. Je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme. Ça serait à qui et pourquoi? Mon Dieu, il y en a tellement. On est toujours dans... On les aime tous. Tu les aides toutes, de toute façon. On les aime tous, mais il y a peut-être ici, là, dans le coin, là, Villemort, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, il y a 2 curés qui s'occupent avec Sœur Angèle, qui s'occupent d'emmener depuis, mon Dieu, je pense 30 ans, des jeunes enfants démunis, défavorisés dans des camps l'été, 1 semaine de vacances, puis tout ça, à leur faire du sport, aller 3 repas par jour, à les gâter, puis leur faire oublier peut-être là, ce que les parents sont pas capables de leur payer. Puis ça, c'est Fondation Plein Air, Plein Cœur. Ça, là, je trouve ça vraiment touchant parce que ils n'ont pas beaucoup de sous. Puis c'est dur de recruter. Puis c'est pas des curés là, qui vont aller faire du porte-à-porte. Ils n'ont pas de... Il n'y a pas de support. Gros commanditaire, là, tu sais, en arrière de ça. Puis ça, je trouve ça plate un petit peu parce que les enfants, là, quand ils reviennent, là, ils veulent se faire adopter, là, puis ça n'a pas de bon sens tellement qu'ils ont aimé ça. Puis ça, c'est triste un petit peu, là. Ça me touche. C'est un peu aussi comme la Fondation des Canadiens pour l'enfance qui a comme pour mission de faire bouger les enfants, de les garder actifs, justement dans des régions un peu plus défavorisées avec toutes les belles patinoires bleu, blanc, rouge. C'est une autre façon aussi. Je te montre de quoi?
Ça sort maintenant. Je vais te l'offrir. On a le chandail de Noël. Wow! Go! Wow! Au profit, parce que, tu sais, on est associé avec la Fondation des OK. Canadiens pour l'enfance. On remet une partie des profits à la cause. Fait que tu vas pouvoir partir. Puis j'en ai même un pour Yvon. Fait que je m'attends à une photo de vous deux avec votre chandail. Parfait. On va mettre ça sur Facebook. Super, ça. Est-ce que tu savais que la ministre Charest, Isabelle Charest, son joueur préféré, c'était Yvon Lambert et pas nécessairement pour ses talents sur la patinoire? Ben moi, c'était Steve Charbonneau que j'aimais au football. C'est parfait. On peut ensemble, mais vous autres êtes encore ensemble, on est correct. C'est très drôle. Ah oui. Non, oui, j'ai écouté pendant le balado, puis j'ai trouvé ça vraiment comique parce que c'est vrai qu'il paraissait bien dans ces années-là. Il paraît encore bien, là. C'est un bel homme, là. C'était quelque chose. Puis David Arsenault me l'avait dit. Il a dit, c'est quoi qui t'avait attiré? Ben, j'ai dit, moi, là, je pense que c'était son accessibilité, son humour, parce qu'on avait rigolé ce soir-là, ça va pas de bon sens. Puis je pense que dans le livre, je pense que je dis que il y avait juste sa moustache. Je m'étais toujours dit, je rencontrerai pas un gars avec une moustache puis des bijoux. Il y avait une moustache puis des bijoux, là. Tu sais, les bijoux, je comprends parce que c'était la bague de la Coupe Stanley, là. Tu sais, c'était quelque chose d'important pour lui. Oui. La moustache, ben je me suis dit un jour, moi, il dire de la raser, là, ça va venir là, avec le temps, là, puis tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, je la vois plus. Là. Je sais pas si c'est parce que les cheveux, ça les poivre ou blanc. Ben, maintenant, c'est blanc. La moustache est blanche. Je sais qu'une fois, à l'affaire de partage, là, comment ça s'appelle? Jean Pagé, le Procure. Oui, pour le cancer de la prostate. C'est ça, pour le cancer de la prostate. Il demandait à des gens de se faire pousser la moustache pour le mois de novembre. Mais là, ils lui ont dit, toi, Yvon, ça fait 40 ans, peut-être que tu devrais la raser. Je dis, oui, rase ça, là, tu sais. Puis, il l'a rasé, puis à un moment donné, c'était tellement sensible, la peau, qu'à tout bout de champ, là, il se rasait, ça faisait mal, il y avait un petit feu sauvage. Fait qu'il dit, oh non, moi, je repousse ça, puis ça m'a pas dérangé parce que... Ça fait partie de lui. C'est ça, puis on dirait que je la voyais plus, là, je la voyais pas, là. Comme le dit la formule, qui prend Marie prend pays, qui prend Marie prend la moustache. J'ai pris la moustache depuis 27 ans. On va revenir. Écoute vestiaire, bon, des anecdotes inédites, mais j'ai envie que tu me racontes une anecdote par rapport à l'écriture du livre. Oui. Hein? Bon, c'est là, c'est à mettre sur votre liste de cadeaux tout le monde, hein? Yvon Lambert, tu as sûrement une petite histoire à nous raconter par rapport à les dessous de ce livre-là. Il y a peut-être l'histoire du frère à Yvon, le nouveau frère à Yvon. Ah oui! Ouais, ça, j'ai entendu ça. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose là, que vraiment là, qui est arrivé l'an dernier. Non, ça fait peut-être juste avant la pandémie que Yvon a découvert qu'il y avait un nouveau frère, un frère plus âgé. Un frère plus âgé de peut-être 15 mois, là. Et puis de découvrir ça, là, après 70 ans, là, c'est quelque chose, là, de savoir, parce que Yvon, il y a toujours une fierté de dire, je suis l'aîné de la famille, je suis l'aîné, là. Ben non, il vient de perdre sa place. Il vient de perdre sa place, là, puis tout ça. Fait que ça a été quelque chose de troublant, mais en même temps de touchant parce que, écoute, on est tellement fiers d'avoir Jean-Claude maintenant dans la famille. Je pense que les parents seraient contents de savoir qu'on a retrouvé le frérot parce que personne n'était au courant de cette histoire-là. Puis ça date des années, hein? Puis c'est ses deux parents, là. C'est vraiment frère-frère, là. C'est pas... Oui, parce que il y a une bonne ressemblance avec un des frères à Yvon, puis il y a les gestes, la gestuelle du père à Yvon. Puis la famille, c'est important pour vous, là. Oui. Tu sais, nous autres, c'est ça que le regret qu'on a un peu, là, parce qu'il y a des petits-enfants.
Là, j'ai des petits-enfants qui mesurent 6 pieds 15 ans, 6 pieds 5, là. Mais on n'a pas pu les voir grandir parce que on était tout le temps occupés. Dans l'événementiel, c'est les vendredis, c'est les samedis, c'est les dimanches, les jeudis. Fait que ça, là, c'est un regret, là, par exemple, là, parce que le temps passe vite, hein? Oui. Puis là, ils sont quasiment tous rendus 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Fait que ça, c'est un regret, là. Bien, il n'est jamais trop tard. Oui, c'est ça. Puis ben là, il y a une belle biographie qui sort pour raconter son histoire. Fait que, merci, Danielle, d'être venue nous partager un petit peu de ton histoire à Femme d'hockey, puis un petit peu plus aussi sur Yvon. On est très contents de t'avoir reçu aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci, Isabelle.